J'aimerais qu'on puisse aller ce matin dans Matthieu chapitre 2. Et le titre du message, c'est « Résister l'ennemi ». Donc, Matthieu chapitre 2, verset 13, et jusqu'au chapitre 4 de Matthieu, verset 11. Le titre, c'est « Résister l'ennemi ». Et ce matin, parce qu'on sait que l'ennemi est à l'œuvre, on sait qu'on a un ennemi qui s'appelle le diable, et il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire dans la vie du chrétien. Et lorsqu'on devient chrétien, il faut comprendre qu'on vient de changer de camp. On était dans le camp de l'ennemi, on appartenait au diable, et on est entré dans le royaume de Dieu par la croix, par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, et l'ennemi n'aime pas ça, et il essaie de nous ramener, de nous faire trébucher, de nous tenter, de nous empêcher de progresser. Et Jésus lui-même a fait face à l'ennemi. Jésus lui-même a vécu la tentation, et c'est ce qu'on va voir ce matin, et on va voir comment Jésus a résisté l'ennemi, et c'est un encouragement pour chacun d'entre nous de résister l'ennemi, de faire face à la tentation comme Jésus l'a fait, car c'est un bon exemple. Jésus en est sorti complètement, entièrement victorieux. Matthieu chapitre 2, ça commence avec le baptême de Jésus au verset 13. Je vais juste tourner, je vous ai dit de tourner, je n'ai pas tourné moi-même. Donc Matthieu 2, verset 19. Excuse-moi, Matthieu, j'ai dit 2, hein? C'est même pas 2. C'est 3, verset 13. Donc 3, 13, excusez-moi, et jusqu'à 4, 11. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable, le transportant dans une ville sainte, dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Seigneur, on vient à toi ce matin. On te demande de bénir cette parole à nos cœurs. Seigneur, nous le savons tous, on l'a vécu, nous le vivons. Les temps difficiles où ce que l'ennemi veut nous bloquer, nous empêcher, nous envoyer des tentations. Eh bien, Seigneur, il y a une façon, en regardant ton exemple ici, d'en sortir vainqueur. Seigneur Jésus, on te demande ce matin que tu puisses bénir cette parole et que tu puisses aussi nous enrichir à un point que nous en soyons fortifiés. Seigneur, afin de mener des vies qui te plaisent et qui te glorifient, vivant cette transformation continuelle que tu as débutée dans nos vies lorsque nous t'avons reçu. Et c'est dans ton beau et précieux nom, Jésus, qu'on a prié et que tout le monde puisse dire Amen. On se demande souvent pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Et d'ailleurs, c'est la même question que Jean-Baptiste avait. Seigneur, pourquoi c'est toi qui devrais me baptiser? C'est pas moi qui devrais te baptiser. Comme on a entendu la semaine passée, Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance. La repentance implique se détourner du péché, se détourner de ce que Dieu entend comme péché.
Et cela, on le trouve dans la Bible. Mais Jésus n'était pas pécheur. Jésus était le Fils de Dieu incarné. Jésus était l'agneau pur et sans tache. Jésus était parfait. Et là, il vient vers Jean pour se faire baptiser. Est-ce que c'était simplement pour nous donner l'exemple? C'est-à-dire que nous devions tous passer par les eaux du baptême de la repentance? Est-ce que, parce qu'à la fin de Matthieu, Jésus dit, allez, faites des nations des disciples, baptisez-les. Est-ce que c'est tout simplement pour que les gens voient finalement, tout de suite après, à la fin du baptême, eh bien, l'authentification ou l'assermentation, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ou est-ce que Dieu déclare devant les hommes qui véritablement est Jésus? Eh bien, c'est sûrement une combinaison des deux ou des autres raisons pour lesquelles Jésus s'est fait baptiser. Ce que nous savons, c'est que Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance, il baptisait les gens qui se repentaient, et Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est venu vers Jean pour être baptisé. Et lorsque Jésus est sorti de l'eau, eh bien, Dieu a authentifié sa nature. Il n'a pas changé sa nature. Jésus est venu au monde en tant que Fils de Dieu. Dieu n'a pas habité soudainement Jésus lors du baptême parce que c'était une bonne personne qui avait arrivé à un certain standard. Non. Jésus était Fils de Dieu dès sa naissance, dès sa conception. Dieu s'est incarné en l'homme à ce moment-là. Mais là, après son baptême, lorsqu'il sort de l'eau, il y a une parole, une voix qui se fait entendre des cieux et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc Jésus, Dieu fait homme, se soumet au baptême de la repentance, indiquant ici qu'en tant qu'homme, lui-même en tant qu'homme, est serviteur de Dieu. Il n'est pas là pour régner, il est là pour servir. Et lorsque le juif, parce que Matthieu s'adressait à des juifs, on a l'évangile de Matthieu et nous on l'a, mais on n'est pas juif, donc on ne comprend pas les choses de la même façon. Mais un juif, lorsqu'il entend ce que Dieu dit à Jésus lorsqu'il sort de l'eau, eh bien, ça lui ramène le psaume 2, verset 7, qui dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils. » Dieu dit ici « Celui-ci est mon fils. » Jésus, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, présent avec Jésus, les trois personnes de la Trinité présents là, et c'est déclaré des cieux que cet homme est Fils de Dieu et Dieu a mis en lui toute son affection. Ça, c'est important, parce que c'est avec cette affection, c'est avec cet amour que Jésus a aimé le monde pour aller jusqu'à la croix. Également, le Juif va penser à Isaïe 42, verset 1, qui dit « Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » Et oui, ce passage s'adresse peut-être au peuple d'Israël en tant que serviteur de Dieu à l'époque, mais pour le Juif, lorsqu'il entend ça, il entend ce que Isaïe a dit et il voit Jésus, il dit, cet homme est véritablement quelqu'un de spécial, il est le Messie, il mérite d'être suivi, d'être obéi, d'être écouté, et c'est ce qui se passe par la suite. Donc, ces deux passages que je viens de citer du psaume 2 et d'Isaïe 42, eh bien, ont été en quelque sorte déclarés sur Jésus lorsqu'il est sorti de l'eau, définissant qui il était devant tous. Très important à saisir. Jésus, à ce moment-là, en sortant de l'eau, en étant Dieu, homme, il n'était pas venu pour régner, mais pour obéir. Il n'était pas venu pour régner, mais pour servir. Jésus, le Fils de Dieu, allait maintenant faire face au même piège que le peuple d'Israël avait succombé par le passé. Et c'est là qu'il s'en va dans la tentation. Et la différence entre Jésus et le peuple d'Israël, c'est que Jésus en est sorti complètement victorieux, sans faillir en rien. Jésus allait au travers de la tentation en tout temps obéir. Et c'est intéressant, au verset 1, chapitre 4, ce n'est pas le diable qui a emmené Jésus au désert, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il était sur Jésus lors de son baptême, représentant là dans une colombe. Et l'Esprit, chapitre 4, verset 1, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté
par le diable. Qui aurait pensé? L'Esprit, le Saint-Esprit lui-même, a emmené Jésus dans le désert, la raison très spécifique pour être tenté par le diable. Première tentation, verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus avait fait un jeûne de 40 jours. Ça, c'est long. Tu as faim après 40 jours. Le diable ne vient pas à jour 15, jour 20, jour 27. Non, non, non. Il vient à la fin. Jésus a fait un jeûne de 40 jours, 40 nuits qui, on a le chiffre 40 qui symbolise en quelque sorte les 40 années dans le désert ou les 40 jours de jeûne et prières que Moïse a fait sur la montagne. Eh bien, Jésus fait 40 jours dans le désert et le tentateur vient pour lui tenter et il le tente au niveau de son jeûne. Écoute, t'es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qui se transforment en pain et ton jeûne est fini, tu vas avoir le ventre plein, tu vas te sentir mieux. Et Jésus, sa réponse, elle est très claire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il est interdit pour lui de manger? Non, c'est pas ça. Jésus, tout simplement, comprend ce que le peuple d'Israël avait peut-être pas compris ou pas mis en pratique dans le passé. C'est-à-dire que la faim spirituelle, la faim de Dieu, avoir soif et faim des choses de Dieu est plus important que de combler la faim physique. Le diable a dit, termine ton jeûne, transforme cela, ces pierres en pain. Et Jésus dit, non, 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 l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en ce moment même, et toute ma vie, pendant tout mon ministère, je vais être nourri premièrement par les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Principe fondamental, principe très important. Et Jésus, en réfutant le diable, il s'en va dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, et en disant « l'homme ne vivra pas de pain seulement ». Et l'histoire autour de ça, c'est lorsque Israël était dans le désert, il dépendait de Dieu pour lui amener sa nourriture qui descendait du ciel, la manne dans le désert. Le peuple, pour 40 ans, était nourri directement par le Seigneur, par Dieu, par la manne qui descendait du ciel chaque matin. Et Jésus rappelle au diable, c'est Dieu qui me nourrit premièrement. Je ne veux pas prendre mon pouvoir pour transformer ces pierres en pain. Non, c'est mon Père qui va me nourrir. Donc Jésus, en résistant au diable, il rappelle au diable que la satisfaction de la faim spirituelle, naturelle, c'est-à-dire ne soutient pas l'homme autant que la satisfaction de la faim spirituelle qui, elle, seule peut être comblée par la parole de Dieu. Deuxième tentation, eh bien, premièrement, c'était de satisfaire sa faim physique au détriment de sa nourriture ou de sa faim spirituelle. Deuxième tentation, c'était de forcer la main de Dieu. Au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, et donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je mets dans mes mots, tu forceras point la main de l'Éternel ton Dieu. Jésus, Fils de Dieu, est tenté, c'est bien dit, tenté, c'est la tentation de Jésus. Donc, en quelque part, c'est une possibilité de se jeter en bas du temple et d'être attrapé par les anges. Jésus aurait pu appeler 12 légions d'anges juste avant sa crucifixion. Jésus, c'est quand même Dieu incarné. Il a une puissance. Il aurait pu se garocher en bas du temple, mais non, il résiste à la tentation, car jamais est-il justifié de forcer la main de Dieu en se plaçant volontairement sur le chemin du danger. Jésus répond immédiatement que de se jeter en bas du temple serait de violer un autre passage des Écritures qui dit « Tu ne tenteras point
le Seigneur, ton Dieu. C'est un rappel de comment Dieu avait été tenté par le peuple juif à Massa, dans le désert. Deutéronome 6, le peuple avait soif. Il crie à Moïse, donne-nous de l'eau. Il critique Dieu. Ils se plaignent au lieu de faire confiance que Dieu va nous emmener de l'eau avant qu'on meure de soif. Ils ont forcé la main de Dieu, ils ont chialé, ils ont critiqué et ils ont chuté, c'est-à-dire qu'ils ont péché. Le psaume 97, un psaume qu'on a lu beaucoup pendant la pandémie, qui nous parle d'être protégé de la peste, qui nous parle d'être protégé du danger. C'est dans ce psaume que le diable a emmené à Jésus, qui dit de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce psaume parle à l'enfant de Dieu, au fidèle, au juste, celui qui marche dans les voies de Dieu, que Dieu va le protéger contre tous les trébuchements qu'il peut avoir dans la vie. Pas des situations où on se met intentionnellement dans le danger, où est-ce qu'on prend des risques qu'on ne devrait pas prendre. Donc, ce psaume parle de trébucher accidentellement et non, désolé, d'un suicide volontaire. Jamais est-ce qu'un homme doit tester Dieu. Jamais est-ce qu'un chrétien doit forcer la main de Dieu. Jamais est-ce que l'homme doit mettre Dieu à l'épreuve, sauf, il y a une exception dans les Écritures, au niveau de la dîme et des offrandes. Dieu le dit dans Malachie, mettez-moi ici à l'épreuve. Donne-moi tes dîmes, donne-moi ta dîme, tes offrandes, et tu vas voir, je vais prendre soin de toi. Mais mis à part de ça, on ne doit pas aucunement mettre Dieu à l'épreuve. Donc, Jésus avait compris qu'il ne devait pas forcer la main de Dieu. Dieu avait une volonté en toutes choses. Troisième tentation, le diable lui offre les royaumes du monde en échange de l'adoration, de son adoration envers le diable. Et Jésus ne cite pas le premier commandement, c'est-à-dire tu adoreras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta force. Il cite Deutéronome 6,13 qui dit tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Ce passage, c'est Moïse qui l'explique ou qui donne au peuple d'Israël. Et il venait tout juste de mettre le peuple d'Israël en garde en leur disant, lorsque vous entrez dans la terre promise, faites attention. Vous allez recevoir toutes sortes de choses, de belles choses dont vous n'avez même pas travaillé pour. Vous allez avoir des vignes, vous allez avoir des citernes, des puits, toutes creusées, des maisons toutes bâties. Mais faites attention, en recevant toutes ces choses, que vous ne vous tournez pas vers les dieux du pays. Il y a toujours cet échange qui semble se faire. On reçoit beaucoup de choses et l'adoration s'en va vers les choses et vers le diable lui-même. Mais Jésus, ici, lorsqu'il est tenté, le diable lui dit, « Je te donne tous les royaumes du monde, adore-moi. » Et Jésus dit, « Non, 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 il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question. Tu dois adorer Dieu seul, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Les royaumes du monde en échange de l'idolâtrie. Jésus dit, j'adorerai Dieu seul et en son temps, il me donnera tous les royaumes de la terre et ils seront sous mes pieds. Donc, après avoir passé ces trois épreuves sans dépendre d'aide surnaturelle, vous le comprenez ici, sans recevoir d'aide naturelle. Pendant la tentation, Jésus n'a pas reçu d'aide surnaturelle. C'est un homme, il est entièrement Dieu, entièrement homme. Son parti divin n'a pas aidé Jésus à faire face à la tentation. Et après avoir subi ou vécu la tentation, on voit qu'il reçoit de l'aide surnaturelle. Qu'est-ce qui est écrit? Et voici des anges, verset 11, vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ça a dû être extrêmement épuisant pour Jésus, dans son humanité, de résister au diable. Mais il l'a fait. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël ne l'avait pas fait par le passé, mais Jésus l'a fait à la perfection. Il dépendait entièrement de son Père et il en est sorti victorieux. Bref,
L'adoration véritable. L'adoration véritable, c'est quoi? C'est d'adorer Dieu seul. L'adoration véritable, le gros bon sens. Dites-le, le gros bon sens. L'adoration véritable, le gros bon sens et la priorité de la nourriture spirituelle, eh bien, ont permis à Jésus de sortir victorieux de la vallée de la tentation. Je ne veux pas être méchant, mais je vais parler juste de moi-même. En tant que chrétien, des fois, on manque beaucoup de gros bon sens. Oh, et moi, je peux me garocher en bas du pont. Je vais être correct. Non, tu ne seras pas correct. Ça, ce n'est pas de bon sens. Je peux aller plus vite. Dieu me protège. Les anges de Dieu sont autour de ma voiture. Non, il n'y a pas de bon sens là-dedans. Mais les chrétiens, on peut être bons pour ça. On tombe malade. Dieu va me guérir, je ne fais rien, je n'écoute pas personne, je parle à Dieu seul. Je ne suis pas sûr. Lâche ta médication. Je ne suis pas sûr. Et le monde qui ne connaisse pas Jésus te regarde et dit, lui, il manque bien du gros bon sens. Puis il a raison. Dieu est souverain. Amen? Dieu, non seulement est-ce qu'il a le pouvoir de guérir, non seulement a-t-il le pouvoir de protéger, non seulement a-t-il le pouvoir de faire toutes ces choses, également, il a le pouvoir de se servir des circonstances et des gens autour de nous pour nous emmener à bon port. Amen? L'adoration véritable. Et dans cela, on peut adorer Dieu de tout notre cœur. Le gros bon sens, la priorité de la nourriture spirituelle, ces trois choses. Jésus, dans son humanité, eh bien, ça l'a permis à ce qu'il puisse sortir victorieux de la vallée de la tentation. Saviez-vous, comme Jésus, nous sommes appelés au désert? On ne devrait pas être étonné si le Saint-Esprit nous amène au désert. Il a amené le Fils de Dieu au désert pour qu'il soit tenté, pour qu'il soit éprouvé. Ne soyons pas surpris s'il y a des choses qui se passent dans nos vies qui sont éprouvantes. Et même où est-ce que nous sommes testés, où nous sommes éprouvés. C'est quand la dernière fois que tu as vécu la tentation? Ah, je suis seul. C'est un test. Je sais, Jean dit, aucune tentation ne vient de Dieu. Ici, on a Jésus qui est emmené dans le désert pour être tenté. Et Jésus en est sorti victorieux. Tu es tenté d'aller à la colère, tu es tenté d'aller... Non, on les connaît, il y a toutes sortes de péchés dans ce monde qu'un chrétien peut commettre. Mais il se pourrait que Dieu veut juste le permettre tout simplement pour que nous puissions être fortifiés. Comment est-ce qu'on se fortifie? En résistant, en faisant ce que Jésus a fait. En adorant Dieu comme lui seul mérite d'être adoré, en servant notre gros bon sens, et puis tout simplement en prenant notre nourriture de Dieu. Souvent, quand on est dans l'épreuve, dans la tentation, on se nourrit de la colère qui est en nous. On se nourrit de l'amertume peut-être qui est en nous parce qu'on ne comprend pas, puis on se dit comment ça se fait? Ça ne devrait pas être de même. Je suis un chrétien, comment ça se fait que Dieu ne me protège pas? Il est où Dieu dans tout cela? Et on devient un chrétien désillusionné. Tandis que c'était juste le Saint-Esprit qui voulait nous emmener sur un chemin pour qu'on s'en sorte grandi, fortifié et plus à l'image de Jésus. Vous savez, un jour, nous régnerons avec Jésus. Apocalypse 26, on l'a vu l'année passée. On va régner avec Jésus. Mais présentement, nous sommes appelés, pas à régner, mais à obéir. Faisons attention de ne pas agir comme des petits rois, mais plutôt comme des serviteurs du grand maître. Amen? On est grand, parce qu'on a un grand maître. Amen? Et le maître qui nous habite, Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen? Il est plus grand que le diable lui-même. Mais cela n'empêche pas que nous allons vivre des moments qui sont difficiles. Nous aurons des sommets dans nos vies, des temps de victoire. Mais dans le temps où c'est difficile, faisons comme Jésus. Adorons Dieu. Servons-nous du gros bon sens,
les conseils des gens sages autour de nous. Et comprenons que la priorité au niveau de la nourriture, c'est la nourriture qui vient de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus manger, on doit crever de faim, c'est pas ça du tout, mais c'est de comprendre que la nourriture spirituelle, elle est plus grande, plus puissante, plus essentielle que même la nourriture physique. Les idoles qui entrent si facilement dans nos vies doivent sortir. Souvent, dans un temps d'épreuve, dans un temps de tentation, Dieu est juste en train de mettre en lumière une idole qui est là dans nos vies. Et il veut le mettre dehors. Lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes éprouvés, allons dans la prière, allons dans la parole de Dieu. Saint-Esprit, montre-nous qu'est-ce qui doit sortir. C'est quoi la raison d'être de cette épreuve? Et Dieu va se révéler, et Dieu va agir, et nous sommes appelés à obéir, et obligatoirement, lorsque nous obéissons, nous changeons. Les idoles y entrent si facilement dans nos vies. Et lorsqu'ils entrent, ce n'est pas compliqué, ils doivent sortir. Ils doivent perdre leur emprise sur nous. Au lieu de les cajoler, nous devons prendre autorité sur ces idoles et dire, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ou j'adorerai le Seigneur, mon Dieu, et je lui servirai lui seul. Une idole implique un service. Les idoles exigent que nous les servions. Lorsque nous avons une idole dans nos vies, en quelque part, nous servons cette idole et nous ne servons pas Dieu. Mais prenons autorité sur ces idoles. Idole, dehors, je servirai l'Éternel, mon Dieu, et je servirai lui seul. Amen. Rappelons-nous qui nous sommes. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple, ce n'est plus une bâtisse à Jérusalem. Le temple, c'est nos corps. Et de manière encore plus élargie, tous les chrétiens, donc le corps de Christ, l'Église. Mais pratico-pratique, dans la vie de tous les jours, le Saint-Esprit vit en nous. Parce que quand on parle de l'Église, on ne parle pas juste des chrétiens vivants, on parle des chrétiens qui attendent la résurrection et qui sont dans leur tombe. Je ne suis pas sûr que le Saint-Esprit est dans leur tombe, mais en tout cas. Mais je sais qu'il est dans l'Église, il est en nous, il est dans le chrétien, chaque chrétien. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 6, 20. Mais vous avez été rachetés à un grand prix. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Jésus, juste avant d'entrer dans la tentation, son identité, qui il était, a été authentifié publiquement. Jésus, est-ce qu'il en avait besoin? Peut-être. Dans son humanité, est-ce qu'il en avait besoin pour être fortifié, pour passer au travers le temps de la tentation? Peut-être. Jésus savait qui il était en allant au désert, poussé par le Saint-Esprit, pour faire face aux tentateurs. Jésus savait qui il était. Il savait qu'il était le Fils de Dieu incarné. Il savait qu'il était dans un corps d'homme tentable, comme nous sommes tentables, qu'on peut subir la tentation. Et tenter, ce n'est pas péché. On résiste. Mais Jésus savait qui il était. Savions-nous? Est-ce que nous savons qui nous sommes? C'est bon de le savoir avant que la tentation arrive. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On a été racheté à un grand prix, au prix de la vie de Jésus. En lui, en Jésus, de la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous sommes fils et filles du roi. Et oui, il est possible que nous soyons tentés, mais lorsque nous entrons dans la tentation, on va s'en sortir victorieusement, je peux vous l'assurer, si nous savons dans notre être entier qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seuls dans la tentation. Jésus était seul. Et après la tentation, les anges sont venus le fortifier. Nous ne sommes pas seuls dans la tentation. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous ne sommes pas seuls dans l'épreuve. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous avons Jésus qui nous aide pour le traverser. Donc, que faire avec toutes ces paroles que je viens de vous lancer?
j'aimerais souligner ce que j'estime le plus important ici. Avoir soif de Dieu. Le diable, après 40 jours de jeûne, tente Jésus en disant, prends ces pierres, transforme-les en pain. Nourris-toi, mange. Jésus dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui m'amène à me nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est parce que j'ai faim et parce que j'ai soif pour ces paroles. Si je n'ai pas faim, si je n'ai pas soif, lorsque la tentation vient, je vais me nourrir ailleurs. Et ça, c'est le secret pour l'échec. C'est le secret pour aller dans le péché. C'est le secret pour succomber à la tentation. Mais si j'ai soif de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, eh bien, même au travers de la tentation, je vais aller vers la bonne source qui est Jésus lui-même et je vais me nourrir et je vais grandir, je vais être fortifié. Cette semaine, faisons ce qu'il faut pour que notre soif augmente pour les choses de Dieu. Soyons francs, des fois on a moins soif que d'autres. Soyons francs, des fois on n'a pas soif du tout des choses de Dieu. Et il y a une raison pour ça. Et il y a des conséquences à cela. Cette semaine, faisons ce qui doit être fait pour augmenter notre soif des choses de Dieu. C'est la soif des choses de Dieu qui fait la différence entre être un religieux et être un chrétien qui avance. Je peux venir à l'église tous les dimanches. Je peux lire la Bible à tous les jours. Je peux même prier, déconnecter à tous les jours, prier Dieu, déconnecter de ce qui se passe dans le temps de prière de Dieu. Et je le fais juste parce que c'est une bonne chose à faire. Puis je me sens mieux quand je l'ai faite. Mais je n'ai aucune soif. Il y a vraiment une différence entre un chrétien qui s'en va dans le lieu de la prière, entre un chrétien qui rouvre sa Bible assoiffé des choses de Dieu, et celui qui le fait parce qu'il s'est donné un horaire annuel pour lire d'un couvert à l'autre. Il faut un équilibre en toutes choses. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon de lire toute sa Bible. J'ai souvent fait ça par le passé. Et j'encourage même de le faire encore. Mais si cela devient simplement quelque chose que je fais pour accomplir un but personnel et non fait par soi pour les choses de Dieu, il y a un problème. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois demander à Dieu à ce qu'il augmente ma soif spirituelle. Jésus a été très clair dans son comportement dans la tentation. La soif des choses spirituelles est beaucoup plus grande que la soif ou l'appétit des choses naturelles. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Amos, chapitre 8, vous pouvez tourner. On parle de 2 sortes de famines. C'est intéressant. Amos. Où est Amos? C'est dans l'Ancien Testament vers la fin. Juste après, je vais essayer juste après Joël. Joël, c'est où? Ben, c'est juste après Osée. Je sais que ce n'est pas des livres qu'on consulte souvent, là, mais si vous allez juste à l'Évangile de Matthieu puis reculez lentement, vous allez tomber dessus. Amos, chapitre 8, versets 11 et 12. Donc, le prophète parle de jours à venir. Et c'était pour le peuple de Dieu à l'époque, mais ça s'applique très bien pour nous aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, elle est prophétique aussi. Elle ne parle pas juste pour un moment spécifique de l'histoire, elle a tendance à se répéter dans son application. Voici au verset 11, chapitre 8 d'Amos, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre,
du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. Il dit qu'il va y avoir une famine, mais pas celui de la nourriture. Lorsqu'il y a une famine de nourriture, qu'est-ce qui se passe avec notre ventre? Ouais. Vous l'entendez. Quand il y a une famine physique de nourriture, nos ventres sont vides. On a faim. Puis il n'y a pas de nourriture. Une famine spirituelle, c'est comme l'inverse. C'est que les gens n'ont pas faim des choses de Dieu. Il y a une famine de parole de Dieu. Il y a une famine. Les gens ne vont pas le chercher. Et ça l'amène une mort spirituelle. Et ici, je trouve ça vraiment intéressant, une petite parenthèse. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ça me fait penser à notre pays. D'une mer à l'autre. On est au nord, il parle ici du septentrion, c'est la Morébonne. C'était peut-être un autre passage qu'on a touché ce matin. Mais ils sont errants d'une mer à l'autre. Quand on a une famine spirituelle, nous allons dans l'errance, c'est-à-dire on ne sait même pas où on s'en va. Mais ce qui est merveilleux, c'est lorsque nous implorons Dieu, il enlève la famine spirituelle. Et comment ce qu'il fait? C'est qu'il met une fin dans nos cœurs pour les choses de Dieu. Et les choses de Dieu sont toujours disponibles pour nous. Nous avons la parole de Dieu que j'ai entre mes mains ici. Nous avons le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos vies, qui nous emmène vers le Seigneur et qui nous nourrit. On n'a pas besoin de vivre une famine spirituelle. Nous n'avons pas besoin d'errer à gauche et à droite sans savoir où on s'en va, d'une mer à l'autre. On peut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et cela aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette famine spirituelle, si c'est le cas dans nos vies, puisse disparaître? Eh bien, Jean est très terre à terre pour ça. Il dit, si tu demandes à Dieu ce qu'il veut te donner, c'est sûr qu'il va te le donner. Ça, c'est dans mes mots. Est-ce que Dieu veut nous donner faim et soif pour les choses de Dieu? Amen. Écoute, c'est comme... C'est impossible autrement. Jean dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Vous demandez pour les mauvaises choses. Vous demandez pour être riche. Vous demandez pour ci, vous demandez pour cela. Mais Dieu veut qu'on demande ce qui est selon sa volonté pour nous. Et une chose, je peux vous l'assurer, que Dieu veut pour chacun de nous, c'est une soif pour les choses de Dieu. Cette semaine, dans toute simplicité, allons dans la présence de Dieu, puis dites-le au Seigneur, Seigneur, augmente ma soif de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et persévérons dans la prière. Persévérons, Dieu va répondre à cette demande. Il veut répondre à cette demande parce qu'il sait que ses enfants, lorsqu'ils ont faim et soif des choses de Dieu, ses enfants vont vers lui pour être nourris, au lieu d'aller vers les choses de ce monde. Les idoles sont laissées derrière parce qu'on réalise que les idoles ne nous nourrissent pas. Les idoles ne comblent pas la faim, la soif intérieure. C'est juste Dieu qui peut combler la faim et la soif intérieure. Mais pour être nourri des choses de Dieu, on doit avoir soif des choses de Dieu. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, donne-nous d'avoir soif des choses de Dieu. Amen. Jésus, c'est comme ça qu'il a passé 40 jours dans le jeûne. C'est comme ça qu'il a dit au diable, va-t'en. Non, je ne prendrai pas ces pierres pour les changer en pain. J'ai soif de Dieu. J'ai soif des choses de Dieu. Et Jésus est sorti victorieusement. Donc, Seigneur, augmente la soif spirituelle, la soif des choses de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean nous dit, 1 Jean 5, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, avoir soif des choses de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. La seule chose qui peut nous empêcher d'avoir ce que Dieu veut pour nous, après l'avoir demandé, c'est si Dieu ne nous a pas entendus. C'est pour ça que Jean dit, on sait qu'il nous écoute.
Dieu nous écoute. Amen. Si nous demandons donc, selon sa volonté, il va nous le donner. On n'a même pas besoin d'en douter. Il nous entend. Et cette soif va grandir en nous. On ne deviendra peut-être pas des assoiffés des choses de Dieu. Comme ça. Mais une soif va commencer en nous, va grandir en nous. Et cela va changer notre régime spirituel. Et cela va changer le cours de notre vie. Donc, en demandant cette soif spirituelle, plongeons nos regards dans la parole de Dieu dans la Bible. Baignons notre lecture, notre temps dans la prière. Négligeons pas l'aspect de la prière. Faites en tout temps, dit l'apôtre Paul, par l'Esprit, toutes sortes de prières, en tout temps, et des supplications. C'est bon de prier dans son cœur pendant qu'on travaille. Amen. Seigneur, demande cette soif. Seigneur, parle à ton serviteur, tandis que je tourne les boulons, ou tandis que je chauffe le taxi, ou pendant que je fais d'autres choses. Seigneur, je veux simplement faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et vous savez quoi? Jésus a été fortifié par des anges après la tentation. Les anges sont venus l'assister. Et la Bible nous enseigne également, et d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux dit que c'est quelque chose d'élémentaire, que les anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Loin de moi d'enseigner un culte aux anges, ce n'est pas ça du tout. Mais je suis juste là pour vous dire, lorsque nous avons soif de Dieu et on persévère au travers des l'épreuve et la tentation, on va être fortifié. Puis ça se pourrait que c'est des anges qui viennent de Dieu qui nous fortifient. Amen? C'est biblique, ça. C'est très possible. C'est très possible. On n'adore pas les anges. Hein? Ils sont peut-être très effrayants si on en voit un physiquement devant nous. D'ailleurs, on voit dans la Bible que les hommes tremblaient quand un ange leur apparaissait. Mais c'est des serviteurs de Dieu au service pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, en faveur de nous, les enfants de Dieu. Amen. Donc, cette semaine, je nous exhorte. Demandons tout simplement à Dieu d'augmenter notre soif de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour souligner cette importance et pour nous motiver à la prière, mercredi soir, ça ne sera pas sur Zoom. Ça va être chez Normand et Hélène. Normand, il y a un petit peu de foi, il y en a 4 chaises de plus. 6? Ah, bien, sa foi a grandi un petit peu depuis tantôt. Peut-être en quittant, il va en emmener 10. Donc, parce qu'il pense qu'il va peut-être manquer de chaises chez eux. Mais c'est grand, puis on peut prier debout aussi. Vous connaissez, allez les voir pour leur adresse, ils vont vous dire c'est où. Mais mercredi soir, on va être chez Normand et Hélène pour prier et spécifiquement prier pour que Dieu augmente notre soif des choses de Dieu et plus spécifiquement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen? Amen. Levons-nous ensemble, on va juste aller à la prière avant quelques petites annonces. Seigneur Jésus, merci pour cet exemple parfait que tu nous as donné de comment résister l'ennemi. Seigneur Jésus, tu l'as résisté de la bonne façon et il est parti parce qu'il n'avait aucune emprise sur toi. Ta soif des choses, de toute parole qui sortait de la bouche de Dieu, a fait en sorte que tu t'es nourri de toute parole qui sortait de la bouche de Dieu et cela t'a fortifié et tu as pu résister à l'ennemi. Seigneur, tu sais très bien que ton Église doit résister à l'ennemi. Et ouais, dans mes paroles, je dis plus que jamais, mais c'est peut-être pas plus que jamais. Car celui qui est en nous a toujours été plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, nous pouvons toujours résister aujourd'hui autant que n'importe quelle période dans notre vie. Seigneur, donne-nous, à partir de ce moment même, une soif grandissante de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On en a besoin. Je veux juste vous inviter de lever vos mains ce matin et juste prier, répéter après moi cette prière toute simple. Saint-Esprit, fais grandir dans mon cœur cette soif de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen, amen. On peut se rasseoir. Quelques personnes m'ont ramené des feuilles de nomination. Donc, comme j'ai expliqué la semaine passée, si vous voulez les remplir le plus rapidement possible, c'est les membres seulement qui peuvent nominer des noms. Donc, si vous êtes pas membre, c'est correct. C'est pas pour vous, là. Si vous êtes membre dans le futur, bien, ça peut être votre privilège. C'est ça. Donc, juste, j'en ai d'autres formulaires ici de mise en nomination. Les explications sont sur la feuille. Et les ramener le plus vite possible. D'ailleurs, la date limite, c'était ce matin. Si vous avez oublié, parce que ça arrive des fois que vous oubliez, eh bien, ramenez la feuille. Peut-être vous avez prié cette semaine et vous avez déjà à cœur des noms à nominer pour être diacre, parce qu'on s'en va là, dans notre assemblée d'affaires à la fin du mois. Eh bien, juste le remplir peut-être dans l'entrée. Ou si vous voulez prendre une journée ou deux encore pour prier, eh bien, un petit affaire, un petit texto, un coup de fil envers moi, et puis je vais pouvoir prendre les noms là, que vous désirez nominer pour être diacre ou sur la que vous voyez qui peuvent potentiellement être des diacres. Et cela permet à ce qu'ils soient mis sur le tableau pour être au vote s'ils l'acceptent lors de l'Assemblée d'affaires. Également, deuxième annonce ce matin, Joliane, on voit que le bébé est toujours bien. Ça s'en vient, Joliane, ça ne sera pas éternellement, mais je sais que ça paraît comme une éternité. Donc, gardons en prière, Joliane, que le Seigneur puisse tout régler, toutes ces histoires de Pierre au rein et tout, lors de l'accouchement, que ça puisse être tout réglé. Et c'est ça. Et comme j'ai dit la semaine passée, si vous avez à cœur, peut-être préparer un repas. Je vois déjà qu'il y a des repas dans le congélateur, à côté de la chambre froide, dans la cuisine. Et comme j'ai dit la semaine passée, si vous avez à cœur de faire des plats, il y en a évidemment qui vont aller vers Joliane et Louis lorsque Joliane accouche, parce que ça l'aide quand on vient d'accoucher, d'avoir des repas tout faits. Et on veut aussi démontrer à Joliane et Louis que leur assemblée les entoure aussi pendant ces temps merveilleux, mais aussi des temps qui sont éprouvants. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez à cœur, juste marquer le nom de Joliane et surtout la date, OK? Parce que si on en a trop, eh bien, on va le donner à d'autres personnes qui sont dans le besoin à l'Assemblée et on ne veut pas des choses périmées. Donc, on va les donner avant que ça soit trop tard. Également, le 3 avril, c'est notre Assemblée d'affaires. Et n'oublions pas encore de garder dans nos prières Christine Fillon, c'est la maman de Émilie, la femme de Joey. Donc, ils ne sont pas là, ça fait 2 semaines parce qu'Émilie est en formation, mais elles sont de retour dimanche prochain. Et comme je disais la semaine passée, Christiane a été diagnostiquée avec un cancer du côlon et elle reçoit des résultats cette semaine. Donc, que le Seigneur puisse préparer Diane, pas Diane, mais Christiane pour n'importe quelle nouvelle qui peut arriver par les médecins et ultimement que le Seigneur puisse mettre sa main de guérison. Fait que juste avant de terminer, on va juste prier pour Christiane. Seigneur, on vient à toi ce matin. On va t'élever notre sœur. Seigneur, la maman d'Émilie, Seigneur Christiane. Seigneur, c'est toujours une très grande annonce lorsqu'on nous annonce qu'on a un cancer. Et, Seigneur, on est devant toutes sortes d'imprévus, d'incertitudes. Seigneur, on te remercie pour la paix qu'elle a dans son cœur et aussi pour son mari, la paix qu'il a dans son cœur. Seigneur, on prie que cette paix, Seigneur, puisse être là, Seigneur, à tout moment. Et lorsqu'elle voit les médecins ou le médecin cette semaine, Seigneur, avec les résultats du scan, eh bien, Seigneur, on prie pour des bonnes nouvelles. On prie, Seigneur, que ça soit très local et que par une simple opération, Seigneur, que ce qui est atteint par le cancer puisse être enlevé. Et Seigneur, on prie aussi que tu puisses préparer le cœur de Christiane pour toute annonce, Seigneur, bonne ou mauvaise. Seigneur, que ta paix puisse être dans son cœur et celui de son mari, Seigneur, car ta paix, Seigneur, nous soutient et permet à ce qu'on puisse traverser toute épreuve. Seigneur, grande ou petite qu'elle puisse être. Seigneur, mets ta main, nous prions. Sois avec les médecins dans tout ce suivi, Seigneur, et ultimement, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit proclamé. Et même dans ces temps difficiles que Christiane, que Pierre puissent avoir des moments, Seigneur, pour partager cette foi leur foi qui est placée en toi. Et Seigneur, qui ultimement les sauve et leur donne la vie éternelle. Seigneur, merci. On prie, Père, que tu puisses aussi nous protéger sur le chemin du retour. Et comme on a prié tantôt, Seigneur, augmente notre soif pour toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. Donc, bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Il y a du café dans l'entrée et du gâteau.
Bananes faites par notre sœur Hélène. C'est délicieux, j'en ai mieux pour manger encore. Et je suis en train de vendre ça. Hein. C'est ça. Donc, restez un peu, jasons ensemble, partageons ensemble. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine.